Philippe. Messieurs, dames, bonsoir. Donc Philippe vous a présenté le prix Villes et Villages Fleuris, pour notre école maternelle notamment, qui continue à cultiver notre jardin en permaculture et dont la production florissante, il faut le dire cette année, a permis une belle récolte de curcubitacées et de plantes aromatiques que les écoliers ont pu déguster le 9 octobre dernier. Cette action s'inscrit dans la droite ligne de la démarche de restauration collective durable que nous conduisons depuis maintenant 3 ans. À ce sujet, je vous propose que Jean Demange nous offre quelques éclairages. Non, c'est pas. De toute façon, c'est sur ton papier. Comme a dit Philippe, ça se passait bien jusqu'à présent. Ça, c'est une photo qui a été prise lorsque le cuisinier et les enfants... Les enfants de l'école maternelle ont récupéré des légumes et ils sont partis avec le cuisinier. Le cuisinier a préparé tout ça. Ils ont dégusté leurs légumes qu'ils avaient fait pousser. C'est quand même une bonne aventure. Bon. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le nombre de repas que nous servons chaque année? Ah bah alors si tu veux. Allez, on va continuer alors la phrase. Donc dans l'année, on sert 60 000 repas par l'entreprise Elior aux élèves, aux enseignants, au personnel communal, à la crèche et depuis lundi à la mini-crèche. Bon, on regrette un petit peu, comme chaque année, des retards dans les paiements, mais enfin, on fait avec. Et je voudrais remercier tous les élèves de l'école élémentaire de Mirac qui ont émis moins de 3 grammes de déchets alimentaires, alors que la moyenne nationale par enfant, c'est 20 grammes. Merci Jean. Alors, pour revenir au jardin des écoles, parce que c'est entre autres tout ce circuit, ce qu'on appelle le circuit court, puisqu'il y a une plateforme de compostage notamment qui a été installée, qui permet de réduire ces déchets. Les jardins se multiplient, tout à l'heure on en a parlé à Mérab, puisqu'un autre jardin est en gestation à l'école élémentaire, c'est celui des plantes aromatiques, qui est prêt d'ailleurs à accueillir les pieds d'aromates, on devrait bientôt les planter d'ici la fin de l'année, et ce sont les enfants de l'école élémentaire, avec l'aide des enseignants que je remercie pour leur investissement, qui entretiendront ces plantes aromatiques. Et tout cela, bien sûr, vient en plus de tout ce qui est fait. Donc au niveau de la sécurité, Fabrice Poussardin vous en a parlé, qui a été renforcé et qui va continuer d'être renforcé d'ailleurs, par des aménagements aussi qu'on veut de plus en plus sécuritaires et aussi par des agents supplémentaires, notamment pour surveiller les temps de cantine et les temps après ce qu'on appelle périscolaire. Ça vient en plus aussi de l'entretien et de la modernisation progressive des installations et des équipements des écoles. Ça vient en plus aussi des projets de sortie de classe, notamment en classe de découverte, aussi avec le partenariat qu'on a avec la médiathèque, donc que les écoles ont avec la médiathèque. Il y a aussi des intervenants qui viennent dans les classes, le carnaval qui est organisé aussi chaque année, on a le compostage, j'en parlais tout à l'heure, on a la chorale aussi, et puis on a deux grands nouveaux projets qui ont été mis en place cette année et qui ont connu un grand succès dans le parc du château. Le premier, c'est l'organisation du premier cross de l'école élémentaire le 17 avril cette année. Et le deuxième, c'est l'organisation d'un grand pique-nique le 25 septembre dernier avec l'école maternelle ce coup-ci. Et moi, je voudrais vraiment saluer avec mes collègues élus tout le travail remarquable qui a été réalisé par les directeurs des écoles, par les enseignants des écoles, par les parents d'élèves volontaires aussi, et puis par les agents municipaux qui se sont vraiment dépêchés pour que le parc soit en place et sécurisé, pour que les enfants puissent vivre ces moments de rêve. Alors c'est pas fini puisqu'on est en train d'étudier la création d'un sentier botanique sur le parc du château et également l'installation d'un parcours d'orientation, et ça se fait aussi avec les enseignants. Toute cette dynamique et cette organisation de qualité s'inscrivent complètement en cohérence avec la politique de développement durable voulue par notre municipalité. Alors elle s'illustre par de nombreuses actions. Alors je suis désolée mais le bug ce sera moi ce soir puisque vous avez prévu plein de photos. Mais il y a un petit bug, donc c'est pas grave, on les mettra sur le site de la mairie en accompagnement de la vidéo, vous pouvez le regarder à nouveau. Donc notamment l'installation de ruches dans le parc du château. Donc
dans un endroit paisible. Hein. On a essayé de mixer les activités un petit peu sportives, puis les endroits un peu plus calmes pour qu'elle puisse être là. Et là aussi, je voudrais vraiment remercier Monsieur le maire et puis toute l'équipe, et surtout Dominique Jules, notre apiculteur volontaire qui veille sur elle chaque jour. À ce propos, je le dis parce qu'il est tout seul, on l'aide comme on peut, mais s'il y en a qui ont envie de se passionner aussi avec lui pour cette activité, vous êtes les bienvenus, il suffit de venir nous voir. Et donc lui, il est tout à fait partant pour partager cette passionnante aventure. Alors est-ce qu'elles sont heureuses, nos butineuses? Apparemment oui, parce qu'on s'occupe d'elles, mais aussi parce que la politique de développement responsable qu'on entreprend depuis des années leur permet de trouver une nourriture de qualité, puisque des arbres et des plantes mellifères ont aussi été plantés partout dans tous les aménagements et tous les travaux que vous faites. Pierre l'a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on le pousse un petit peu, mais pas trop quand même, pour installer des plantes qui soient locales, qui soient adaptées au changement climatique et qui permettent aussi de nourrir nos abeilles. Donc là aussi, un gros travail des services techniques que je remercie, et aussi de tous les citoyens qui ont participé. Alors, il y en a qui participent au quotidien, hein, puisque quand ils fleurissent leur balcon, ça permet aussi de participer à la biodiversité. Il y a une grande opération que nous organisions avec la commission extra-municipale environnement et éco-citoyenneté qu'on appelle dans notre jargon CEDEC, qui est une commission qui a des membres, mais qui est complètement ouverte. Donc tous ceux qui veulent sont les bienvenus. Et donc là, on a une opération qui s'appelle le Printemps devant ma porte, qu'on a organisée en mai dernier. Donc je remercie chacun des membres permanents et occasionnels pour toutes les actions conduites ensemble toute l'année. Donc on a fait des actions sur les déchets, ça c'est Gérard qui vous en parlera. Sur les énergies avec des soirées d'information, on a aussi un lien continu qui est fait avec le projet d'installation d'une ferme photovoltaïque avec l'Espougnac, qui est une vraie opportunité pour tous et qui se construit pas à pas. Ou encore avec les soirées partagées qu'on organise de projection de films, notamment celle du 5 octobre dernier. C'était un film d'Hubert Reeves, La Terre vue du cœur, et qui a réuni plus de 300 personnes autour de cette projection. Sans oublier le travail important de réalisation du bilan de la Jana 21 de la commune, qui donc a été fait avec l'aide d'un stagiaire, Thomas Escoffier, que je tiens vraiment à remercier, et de la co-animatrice de la CEDEC, la commission extra-municipale environnement et éco-citoyenneté, Sabine Hugueninck, qui ont vraiment conduit à un travail important, et ça nous a permis aussi d'aller plus loin, puisqu'on a candidaté à notre label Territoire durable, une coupe d'avance, et les résultats devraient parvenir d'ici peu. Donc ça sera présenté, toutes ces démarches seront présentées lors du prochain conseil municipal dans le détail, mais au fond de la salle, vous avez des petits panneaux que vous pourrez aller regarder tout à l'heure, où on décrit un petit peu tout ça. Je vous l'ai promis, Gérard va vous parler du volet déchets, donc je lui passe la parole, c'est mon indispensable binôme, que je remercie d'être là à mes côtés. Merci beaucoup.